Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous parler de ceci. C'est un hobby pen checker de Green Stuff World. En français, un mélangeur à peinture. Allez, c'est parti! J'en avais un peu marre de secouer à la main mes pots de peinture. J'ai surfé sur le net et je suis tombé sur le site de Green Stuff World, une marque que j'apprécie pas mal. Et j'ai trouvé ce mélangeur de peinture, le Hobby Pen Shaker. Donc si on se fie à ce qui est marqué sur la boîte, c'est un outil indispensable dans tous les établis qui, grâce à sa petite taille mais à son grand pouvoir de mélange, garantit un mélange parfait de tout type de couleurs, acrylique, lac ou émail, tout en prolongeant sa durabilité. Donc on va regarder tout ça dans le détail. Donc on ouvre la boîte. À l'intérieur, on a plusieurs pochettes. Donc tout d'abord, le corps de l'outil. Franchement, je trouve qu'il a une belle finition. On a un cache protecteur pour éviter que l'appareil se décharge pendant le transport, car l'appareil est arrivé chargé. Ensuite, dans la deuxième pochette, on a les accessoires. Donc on a les différents manchons. On a ensuite un câble USB et un petit embout. Donc on va monter l'embout sur l'appareil. Donc ça s'emboîte très facilement. Ensuite, on a donc différents manchons. On regardera plus tard leur utilisation. Ils sont en caoutchouc assez rigide. Ensuite, on a le câble USB. Je le trouve un peu petit. L'emplacement pour venir brancher ce câble se trouve en bas de l'appareil. Donc là, on va passer à la partie test. Donc on va prendre le grand manchon qui correspond au pot de type citadelle. Donc là, on peut voir que ce pot, il est pas trop bien mélangé, hein. Donc on va faire le test avec celui-là dans un premier temps. Donc il faut forcer un petit peu pour mettre le tube, mais au moins on est sûr qu'il tiendra bien dans l'appareil. Donc après, on a le bouton pour mettre en marche. On a plusieurs vitesses, 3 vitesses exactement. Là, je fais un test avec les 2 premières vitesses uniquement. On va attendre un petit peu. On va regarder ce que cela donne. Donc là, pareil, il faut bien tenir et comme c'est du caoutchouc, il suffit d'appuyer et on arrive à extraire assez facilement le pot de peinture. Et donc là, on peut remarquer que ça s'est pas trop mal mélangé. Donc je dirais que pour un pot de peinture citadelle, l'essai est concluant. Donc là maintenant on va faire un test avec un pot de peinture de type Prince Auguste, Valero. C'est la même dimension que les pots de peinture Army Painter. Donc on va déjà regarder sans l'avoir secoué. On peut voir là que la peinture est pas du tout mélangée, hein, complètement liquide. Donc on va utiliser le premier manchon qui va permettre de mélanger, voilà, avec la tête vers le bas. Il faut arriver à viser le trou, hein. Donc on va utiliser là cette fois-ci les 3 vitesses pendant environ 30 secondes. Donc je vais passer en accéléré. Donc voilà, on se retrouve après les 30 secondes. Donc hop, voilà, on peut voir que le pot s'enlève très facilement. On va regarder ce que cela donne. Et malheureusement, c'est toujours pas vraiment mélangé. Toujours cette teinte
vraiment jaune. Donc on va continuer, on va maintenant remuer avec le deuxième manchon tête vers le haut pendant 30 secondes. Hop. On va accélérer tout ça. On se retrouve à nouveau après 30 secondes de mélange. Donc on peut voir qu'avec le caoutchouc, le pot s'enlève bien. On va faire un test. Donc ça donne quoi? Alors, déjà on peut voir que c'est toujours jaune sur le capuchon au niveau du goulot, et le résultat est quasiment le même. Bon, c'est un petit peu mieux mélangé, mais la couleur jaune est toujours prédominante. On va maintenant faire un essai en mettant une bille dans le flacon. Donc voilà les billes trouvées sur AliExpress par exemple. On va à nouveau secouer tout ça maintenant avec le shaker. Donc tout d'abord en position vers le bas, donc le bouchon dans le manchon. Donc c'est parti pour 30 secondes. On va accélérer un petit peu le tout. J'ai coupé les bruits de fond pour la partie accélérée de la vidéo, mais je dois vous avouer qu'à pleine vitesse, ça fait quand même pas mal de bruit cet appareil. Donc maintenant, on va regarder ce que ça donne. Donc on voit toujours la prédominance de la couleur jaune au-dessus, donc c'est pas encore très mélangé, un petit peu plus qu'avant, mais c'est pas vraiment concluant. Donc ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai resecoué pendant 30 secondes avec le bouchon vers le haut. Donc voilà ce que ça donne. Et là, c'est un petit peu mieux. Mais pour moi, c'est pas encore très concluant. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais secouer à la main à la bonne vieille méthode. Et on va regarder ce que ça donne. Et là, on peut voir que c'est bien mélangé. C'est bien uniforme. J'ai fait ensuite un second test avec un autre pot de peinture où là j'ai fait tourner 1 minute avec une bille directement, et on peut voir que c'est uniquement avec le mélange à la main que ça termine le processus et qu'on a un bon rendu au niveau de la peinture. Donc avant de passer à la conclusion, on va regarder les caractéristiques techniques. Donc tout d'abord le poids, 160 grammes, c'est vrai qu'il est très léger et il tient bien en main. Une vitesse de rotation maximum de 11 000 tours minute. Apparemment, il est en pleine charge au bout d'1h30 et la charge tient 2h30. Par contre, à aucun moment ils indiquent une mesure de bruit, et moi je trouve cet appareil très bruyant, surtout quand on est à grande vitesse. Donc voilà un peu les caractéristiques de cet outil. Passons à la conclusion. Donc franchement, je suis très mitigé. J'ai fait un test rapide là dans cette vidéo sur les peintures Citadel que j'ai retesté après, et je dois avouer que ça secoue pas mal, ça mélange pas mal les pots Citadel et pareil les contrastes. Par contre, quand on utilise les pots du type Prince Auguste Valero, les pots de 18 ml, je trouve que c'est pas terrible. En fait, c'est plutôt une centrifugeuse qu'un shaker, donc ça a tendance à attirer la peinture sur les parois, et donc pas vraiment les mélanger de haut en bas, quoi. Donc même quand on rajoute une bille, je vois pas la différence. Donc pour moi, ça vaut 4 sur 10 maximum. Donc pour résumer, c'est un produit avec une belle finition, mais je suis plutôt déçu, et en fait, je vous le conseille pas. Ou alors c'est moi qui l'utilise mal, et je ne manquerai pas dans ce cas de revenir vers vous si je fais des essais concluants. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à partager et surtout à vous abonner. Allez, je vous dis à bientôt!